Hello les amis. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une notion, je vais l'appeler le chemin détourné. En fait ce que j'ai envie d'exprimer, c'est que parfois dans la vie, pour atteindre un objectif, on se dit que y a une voie conventionnelle, traditionnelle, et que voilà, d'une certaine manière, quand on est enfant, je sais pas, on se dit j'ai envie d'être architecte, et ben je vais travailler à l'école, faire tel bac, plutôt scientifique, et ensuite je vais faire une école d'architecture et je serai architecte, voilà, de manière très logique, très conventionnelle, tout le monde emprunte ce chemin, voilà, j'ai envie d'aller à tel endroit, et ben madame il faut prendre telle route, et puis voilà, c'est le chemin le plus simple en fait, vous allez à telle ville, ensuite telle ville, et voilà, et c'est presque en ligne droite jusqu'à votre destination. Et puis en fait parfois, alors évidemment ça marche pas forcément, enfin ça fonctionne pas forcément pour tout évidemment si on veut être chirurgien. Je vais pas vous dire, il y a plein de chemins détournés et tout, vous pouvez faire d'autres choses mais vous allez comprendre. Euh, Parfois dans la vie on se dit, bah voilà, si j'ai pas emprunté ce chemin, par exemple on m'a déjà dit ah mais vous vouliez faire ça, oh bah fallait je sais pas être une bonne musicienne, bah fallait commencer quand vous aviez 5 ans, hein, maintenant c'est trop tard. Bah oui. Et le truc que je trouve intéressant c'est que on a tendance à se dire bah plus tu fais de choses en rapport avec ta destination, ce que tu vas atteindre, plus tu vas être doué. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, si on prend, j'ai envie de dire, c'est pour ça que j'appelle ça le chemin détourné, au lieu de se dire c'est le chemin le plus évident, tu vas aller à B, tu fais A plus B, et si tu passes par C pour arriver à B, si tu fais genre CB, je sais pas, et entre guillemets, ça peut fonctionner aussi, et ça peut t'ouvrir, ça peut t'ouvrir un autre angle d'approche, parce que justement, au lieu d'avoir ce chemin conventionnel, de l'avoir appris de la même manière que tout le monde, en fait, d'avoir exactement les mêmes infos, au contraire, si t'es venu par un chemin un peu détourné, t'as d'autres informations. Tu viens avec un autre bagage d'une certaine manière. Voilà, si on se dit pour prendre ce train, t'as besoin de tel bagage et que toi, tu prends ce train avec un autre bagage, et ça peut t'apporter sans doute à destination des autres, enfin d'autres expériences en fait. Bon, c'est un peu comme, je sais pas si l'image est la plus appropriée, mais se dire je vais à la plage et je prends mon équipement de ski, qu'est-ce qui va se passer? Forcément que si t'as que des équipements de ski et que t'arrives à la plage, tu vas devoir un peu improviser pour te rendre compte que en fait tout le monde a un maillot de bain, tout le monde a des palmes, un tuba, de la crème solaire, ok j'ai pas ça, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà, qu'est-ce que j'ai besoin de me procurer, mais au final, quand tu repars, t'as plus que les personnes qui sont venues en se disant je vais à la plage, je prends juste mon maillot de bain, toi tu repars avec ton maillot de bain, mais en plus tes bagages précédents, ce que t'avais ta combinaison de ski ou ce genre de choses. Et dans la vie, ça peut s'appliquer avec plein de choses. Par exemple, de se dire, pour être chorégraphe, au lieu de faire juste une école de chorégraphie, tu peux passer par plein de choses. Par exemple, je sais pas, de faire les beaux-arts et d'avoir ce côté graphique, ou d'être musicienne. Il y a une chorégraphe que j'aime beaucoup qui a d'abord été dans la musique, et donc ça se voit vraiment beaucoup. Enfin, ça se voit, je dis pas, du coup, on voit que ça, mais ça se ressent dans son travail. On voit vraiment le travail du rythme, le travail avec la musique, même la musicalité des corps, il y a le rapport au souffle aussi, etc. Il y a vraiment quelque chose de très musical, on peut faire une lecture très musicale de son travail de chorégraphe du coup. Et je trouve que par exemple ça enrichit au lieu de juste se dire j'arrive dans le monde de la chorégraphie avec mon étude du mouvement, les rythmes, etc., le corps, la technique traditionnelle, blabla, truc. Moi j'ai fait telle école, donc j'ai la technique de tel chorégraphe. Là on peut amener autre chose, se dire, moi ce que j'ai étudié c'est les arts graphiques. J'arrive avec la question de la forme, la visualité des corps, je sais pas, mais de se dire, mon idée c'est ça. Voilà, moi j'ai appris à travailler avec ça. Comment on peut le mettre en relation avec des corps humains, organiques par exemple, alors que j'ai l'habitude de support peut-être inerte, inanimé, comment je plaque sur du vivant, la question des formes, la question peut-être de la géométrie, peu importe ce qui peut nous intéresser, mais du volume, des ombres, ça peut être d'autres notions qu'on a étudiées qui vont enrichir notre travail. Et de manière générale, si tu te dis, je sais pas, pour être boulanger de toute façon, je suis passée par un petit chemin un peu détourné, je sais pas, j'ai fait cuisinier, et en fait je veux vraiment être boulanger, donc j'ai pas exactement ce qu'il faut. De manière générale, de toute façon, quand tu seras à la boulangerie, tu vas bien être obligé d'apprendre et de te dire, ces connaissances, là j'ai besoin de les acquérir en fait. Donc, à un moment, tu les auras acquises, ces compétences, et tu vas bien voir ce que les autres font et tu seras obligé de les apprendre. Alors que si t'arrives en les ayant déjà, oui, c'est plus simple. Mais je veux dire, c'est pas impossible de se dire, j'ai fait de la cuisine, de la restauration, d'abord, parce que j'avais pas trop l'idée, et en fait, ce qui me plaît, c'est vraiment la boulangerie. J'y vais, et en fait, je peux très bien apprendre, je peux voir ce que mes collègues font. Ok, peut-être au début je vais plus galérer, mais au final j'aurai un bagage plus riche. Et donc c'est pour ça, que je disais que pour la chirurgie peut-être pas. Et encore que, il y avait
un homme qui était devenu chirurgien, on lui avait jamais trop demandé son parcours, puis un jour on s'est rendu compte qu'en fait il était boucher, et que donc c'était un très bon chirurgien, mais en fait il avait jamais fait médecine, lui il découpait plutôt de base des animaux, et ça lui a servi à avoir les compétences pour être chirurgien, par exemple. Bon, ce n'est pas une recommandation, je ne vous dis pas de faire ça, mais c'est plus une manière de dire que pour arriver à un point précis, on n'est pas obligé de se dire je vais me concentrer que sur ça. Par exemple, si je veux être une bonne musicienne, je suis pas obligée de me concentrer que sur la musique. Oui, à un moment donné, j'aurais besoin d'avoir des bases musicales. Certes, c'est une évidence. Et encore, il y en a qui ont un peu confondu en se disant je connais pas le solfège, c'est pas grave, j'en ai pas besoin pour composer. Il suffit juste de me souvenir de ma mélodie et c'est bon. Mais voilà, si vous passez par autre chose, si vous passez par exemple là, on parle. Du coup, j'essaie de rester dans les domaines, c'est pour ça que je disais cuisine, boulangerie. Mais si on parle d'un domaine artistique, par exemple la musique, et que vous êtes passé par autre chose, peut-être la danse, peut-être que ça va vous apporter une autre approche et vous dire ah mais c'est intéressant, quand je fais ça en musique, et ben ça résonne un peu avec cette notion de danse, j'ai envie d'explorer ça un peu plus, ou peut-être que je peux mêler les deux, etc. Et je trouve que ça peut vraiment enrichir, donc conclusion. Même si on n'a pas forcément toujours fait une discipline particulière en se disant bon j'avais envie de tester plein de choses, ou je savais pas forcément que c'était ma passion, je l'ai découvert même à 40 ou 50 ans. Et ben tout ton bagage il est pas inutile, tu te dis pas je jette tout et je commence de zéro, je suis nulle. Tu commences avec déjà plein de choses et tu peux avoir une expérience encore plus riche qu'une personne qui allait directement là-bas et qui connaît que ça en fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, j'avais envie de partager ça. Et en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.